Hello mes amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet aussi super important parce qu'on m'a demandé pourquoi c'est si important d'écrire ses objectifs. C'est vrai qu'on a tous des rêves et des projets, mais tu sais, les écrire, ça fait une grande différence. Pourquoi est-ce qu'il est important alors? En quoi ça peut nous aider à réussir? Alors, il y a la clarté et la précision. Écrire ses objectifs te force à être, par exemple, plus clair et plus précis en ce que tu veux vraiment. Quand on met les choses par écrit, tu dois organiser et les formuler clairement. Exemple, si tu veux améliorer ta condition physique, écrire « je veux courir 5 km sans m'arrêter par exemple d'ici 3 mois », c'est beaucoup plus précis que juste penser « je veux être en forme ». Par exemple, les avantages, c'est tu sais exactement ce que tu veux attendre, tu as une direction claire à suivre, il y a moins de confusion et tu évites de perdre ton temps. Moins de confusion aussi. Engagement et responsabilité, par exemple. Pourquoi c'est important? Parce que si tu écris tes objectifs, tu t'engages envers toi-même. C'est comme signer un contrat avec toi-même et ça te rend plus responsable et aussi plus déterminé à attendre. Par exemple, si tu écris « je veux économiser une certaine somme par mois », tu es plus engagé à suivre ton plan si au lieu de juste penser, par exemple. Il y a une certaine motivation. Écrire tes objectifs te motive à les atteindre. Tu te sens responsable de tes actions. Et tu es plus engagé aussi à faire les efforts nécessaires. Il y a une meilleure planification. Pourquoi c'est important aussi? Parce qu'écrire tes objectifs te permet de planifier plus efficacement. Par exemple, tu peux diviser tes grands objectifs en petites étapes et créer un plan d'action clair. Exemple, pour économiser une certaine somme d'argent, tu peux écrire un plan, mettre de côté une certaine somme par mois, réduire les dépenses inutiles et trouver un emploi supplémentaire, par exemple, si nécessaire. Les avantages, c'est organisation. Tu sais, par exemple, quoi faire et quand le faire. La structure, tu as une structure claire à suivre et une progression. Tu peux suivre tes progrès étape par étape, par exemple. Et pourquoi c'est important? Parce qu'écrire tes objectifs permet de suivre ton progrès. Tu peux voir ce que tu as accompli et ce que tu restes à faire. C'est aussi super motivant de voir ton progrès écrit sur papier. Si tu veux perdre du poids, par exemple, tu peux écrire chaque semaine ton poids actuel et comparer avec ton objectif. Il ne faut pas que ça soit obsessionnel quand même. Avantage, tu vas par exemple voir ton progrès te motive à continuer. Tu peux évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté, par exemple. Il y a une certaine satisfaction aussi. Chaque progrès est une histoire à célébrer, par exemple. Il y a une certaine visualisation et focus. Je ne sais pas si j'arrive à continuer par ici. Écrire tes objectifs permet de visualiser. Ça veut dire ça te rappelle constamment ce que tu veux atteindre. Plus tu vois tes objectifs, plus tu restes concentré aussi. Et exemple, écris tes objectifs et place-les dans quelque part où tu les vois souvent. Par exemple un frigo ou sur ton bureau. Avantage, tu restes concentré sur ce qui est important. Ça t'inspire, voir tes objectifs, par exemple, te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Et il y a une clarté mentale dans tout ça aussi. Il y a une motivation et inspiration, par exemple, pourquoi c'est important aussi. Parce que écrire tes objectifs te donne un boost, ça veut dire ça te rappelle pourquoi tu veux atteindre ces objectifs et ça te motive à continuer même quand c'est dur. Par exemple, écrire non seulement ce que tu veux atteindre mais aussi pourquoi tu veux l'atteindre, ça c'est important. Les avantages dans tout ça, plus d'énergie par exemple pour travailler vers tes objectifs, plus de force pour surmonter des obstacles. Il y a aussi un optimisme par exemple, une attitude positive envers les autres et tes efforts aussi. Réduction de stress aussi quand tu écris. Tu organises tes pensées et tes idées. Ça réduit le stress par exemple parce que tu sais par exemple
exactement ce que tu dois faire et quand. Et au lieu de penser par exemple ce que tu dois faire, écris un plan étape par étape. Avantage, moins de stress en sachant que tout doit être fait. Il y a une calme mentale, plus c'est tranquille en esprit par exemple. Gestion du temps aussi. Mieux par exemple une meilleure communication pour gérer ton temps et les tâches. Alors c'est important aussi pour communiquer avec les autres. Par exemple, patron, la famille, tes amis, tu peux expliquer par exemple clairement ce que tu veux accomplir. Par exemple, tu veux une promotion, écris tes objectifs professionnels et partage-les avec ton manager par exemple. Les avantages dans tout ça, tu obtiens plus facilement le soutien que tu as besoin. En question de collaboration, par exemple, tu peux mieux collaborer avec les autres pour atteindre tes objectifs. Et comment écrire tout ça alors? Comment écrire ces objectifs? Maintenant, tu sais par exemple pourquoi c'est important d'écrire. Comment est-ce qu'on va le faire? Alors, sois spécifique. Plus tes objectifs sont spécifiques, mieux c'est. Évite les termes vagues et sois par exemple précis sur ce que tu veux atteindre. Par exemple, au lieu de dire je veux être en forme, dis par exemple je veux courir 5 km en 30 minutes d'ici 3 mois par exemple. Mesurable aussi, tes objectifs doivent être mesurables. Utilise tes chiffres et des dates pour suivre ton progrès. Au lieu de dire par exemple je veux économiser de l'argent, dis je veux économiser une certaine somme en 6 mois. Et c'est important, comme je disais avant, que ce soit atteignable aussi. Au lieu de dire par exemple je veux perdre 20 kg en un mois, je veux perdre 5 kg en 3 mois. Par exemple, soit pertinent. Par exemple, tes objectifs doivent être pertinents et alignés avec tes valeurs. Par exemple, valeurs professionnelles comme je veux obtenir une promotion d'ici fin d'année. Et aussi dans le temps, fixe-toi des échéances pour chaque objectif. Ça te donne un cadre temporel pour travailler. Exemple, par exemple, je veux apprendre une nouvelle langue. Dis, je veux être capable de tenir une conversation en base en espagnol d'ici 6 mois. Exemple, par exemple, les objectifs écrits pour mieux comprendre comment écrire des objectifs efficaces. Par exemple, voyons par exemple quelques exemples. Je veux courir 5 km en 30 minutes d'ici 3 mois. Pour arriver, par exemple, je vais courir 3 fois par semaine et augmenter progressivement la distance. Un objectif financier, par exemple, je veux économiser 1000 euros en 6 mois. Pour y arriver, je vais mettre de côté, par exemple, 200 euros chaque mois, réduire des dépenses inutiles et trouver un emploi si nécessaire. Objectif professionnel, par exemple, je vais obtenir une promotion d'ici fin d'année. Et pour arriver, par exemple, je vais améliorer mes compétences en gestion, demander des feedbacks réguliers à mon manager et terminer 2 projets majeurs, par exemple. Un objectif personnel, par exemple, je veux lire par exemple 12 livres cette année et je vais lire par exemple un livre par mois et réserver 30 minutes chaque jour pour la lecture. Astuces pour écrire et atteindre ces objectifs. Utilise par exemple un carnet ou une application pour noter tes objectifs et ça permet de consulter régulièrement et de suivre ton progrès par exemple. Aussi relire et réécrire, j'ai fait ça pendant un moment, réécrire tous les jours mes goals, mes objectifs. Partage ces objectifs aussi avec quelqu'un. Parce que ça t'aide par exemple, un mentor, une famille, ça te donne un soutien supplémentaire et quelqu'un à qui rendre des comptes. Aussi, comme je disais avant, célèbre chaque petite victoire. N'oublie pas de célébrer chaque petite victoire en route. Ça veut dire que ça te donne un coup de boost et te rappelle que tu avances. Et réévalue aussi et ajuste si nécessaire. On sait que c'est pas facile, il y a des choses qui se mettent à travers. Comment est-ce qu'on peut conclure? Alors, écrire ses objectifs est vraiment une étape importante pour atteindre ses rêves. Ça paraît banal aujourd'hui que on est dans une ère numérique, mais ça nous donne une clarté et une motivation. Aussi quelque chose de tangible, c'est physique quand tu écris. Et nous, on est aussi visuel. Ça veut dire suis ces étapes simples pour écrire des objectifs simples, mesurables, atteignables par exemple. Et
pour transformer aussi avec le temps, tout transforme vraiment avec la motivation, avec cette manière de faire. Tu vas transformer ta vie, tu vas transformer vraiment tes objectifs en quelque chose de tangible. Crois-moi, je le fais. Il y avait un moment où j'écrivais tous les jours, minimum une fois, mes objectifs, mes goals. Et ça nous force même inconsciemment, notre inconscient travaille tout le temps dans ces objectifs, dans ces goals. Alors je t'invite aussi à explorer la description. J'ai une newsletter une fois par semaine où j'envoie des conseils très pratiques et aussi, tu sais, il faut aussi communiquer. Ça veut dire tu peux aussi commenter, tu peux aussi souscrire et partager avec quelqu'un à qui ça peut aider. Et laisse-moi savoir dans les commentaires comment ça se passe et quelles sont tes motivations. Quelles sont tes motivations, quels sont tes goals, et peut-être on peut travailler ensemble en plan. Alors merci d'être là et je te souhaite vraiment courage et tout de bon et à la prochaine, bye bye.